Appel patriotique à notre jeunesse, à nos alliés pour l'Afrique indépendante, économique, culturelle et spirituelle. Mesdames et messieurs, gloire soit rendue en ce jour anniversaire à notre Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Nzambi Pungu Tulendo. En 2022, sous les effets dévastateurs des politiques menées après le coup d'État sanglant de juin à octobre 1997, des guerres qui s'en sont suivies, montées de toutes pièces dans nos régions du Sud pour tuer, déplacer les populations autochtones et asseoir un pouvoir martial pour gouverner en vainqueur hégémonique et clanique. Pour réconcilier le Congo avec lui-même et rassembler autour des fondamentaux d'éthique, du vivre ensemble, de la justice et de l'esprit tribalitaire, notre réalité régionale bantoue. Le 12 août 2022, après une longue méditation, ici à Londres, capitale du Royaume-Uni d'Angleterre, réunis en colloque fondateur sous les cris d'alarme et de libération du Congo-Brazzaville. Les membres présents de la diaspora ont statué sur la mise en place d'une coordination sous l'appellation Nouvelle Alliance pour le Congo, en abrégé NAC, avec un ancrage dans notre espace culturel historique, séculaire et dont le morcellement en 1884-1885 à la Conférence internationale pour le Congo est à l'origine de nos mots actuels. Quand nous formalisions la plateforme NAC, une réalité venait de marquer le cours de notre histoire contemporaine localement ici en Europe et mondialement par les répercussions des événements qui s'en suivaient. Il s'agit ici de la décision par la Fédération de Russie du lancement des opérations militaires spéciales en Ukraine, sa voisine. Ces opérations, au dire de la Fédération de Russie, sont menées en mitigation des effets liés à la non prise en compte des atteintes culturelles des populations russophones de l'Est ukrainien, à la suite de réformes en cours depuis la révolution orange. Il arrivait aux affaires du nouveau gouvernement Zelensky. Ce gouvernement rejetait la mise en œuvre des accords de Minsk approuvés sous la surveillance européenne. Du contexte international, la conduite des opérations spéciales par la Fédération, les armées de la Fédération russe, en appui des États dissidents russophones de l'Est ukrainien, a suscité une réponse en soutien du bloc occidental allié de l'Ukraine, Union européenne, l'OTAN avec en tête de file les États-Unis d'Amérique. Les sanctions financières, commerciales, économiques et culturelles prises contre la Fédération de Russie par la coalition occidentale ont réveillé les vieux démons de la guerre froide. Les relations internationales qui évoluaient dans un contexte de coopération pacifique ont pris un coup avec pour corollaire la réapparition de deux blocs. Le bloc atlantiste, le bloc rassemblé au sein de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, œuvrant pour un monde multipolaire
en opposition à l'hégémonie américaine dans la conduite des affaires du monde. En face de bloc, un grand nombre de pays émergents ne choisissent pas de parti face à un conflit qui vient mettre à jour une certaine injustice dans la mise en œuvre des dispositions régissant les relations internationales. Prenons en exemple le traitement de la crise sahélienne des pays ouest-africains, victimes de répercussions des opérations de la coalition occidentale en Libye. Ils se sont vus quasi abandonnés, sans mesure d'accompagnement, alors que, en si peu de temps, l'Ukraine s'est vue promptement soutenir $1 million US. 2 poids, 2 mesures. Si l'Occident est au chevet de l'Ukraine pour son indépendance et son intégrité territoriale, les Africains, d'une manière générale, digèrent mal le sort séculaire réservé à eux après 6 siècles de traite d'esclaves, de colonisation, de dépendances fictives et malgré leur sang versé sur le champ de bataille lors de la Deuxième Guerre mondiale. En Afrique, la misère devenue endémique est le corollaire des politiques d'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods, suivies de privatisation à vil prix des entreprises nationales. L'aide au développement, d'une part, se limite à des déblocages de fonds, disons-le, avec des pertes tant au long du réseau de paiement, n'apporte aucune solution durable, mieux encore, appauvrit les pays par un endettement avilissant. D'autre part, la limitation des États au seul processus de production-vente de leurs ressources naturelles brutes, sans valeur ajoutée locale, à des prix fixés sur les marchés mondiaux. Ces prix ne tiennent nullement compte des attentes en développement, de la création d'emplois et de la richesse et ne favorisent ainsi aucun développement escompté, mais par contre se résume à un système de pillage. L'Afrique est livrée à elle-même, sans moyens pour se défendre. La corruption ruine nos pays face à un système moins transparent malgré. Pour les ressources naturelles, l'action sur le terrain d'organismes de contrôle tels que l'initiative de transparence pour les industries extractives. La démocratie, qui aurait pu favoriser l'émergence de nouveaux leaders par l'alternance à la base de ce système, est sabotée. Les 2 poids, 2 mesures, là aussi, promeut d'un côté les dictateurs et, de l'autre côté, porte atteinte aux aspirations du peuple souverain pour une meilleure gouvernance. Les populations sont opprimées et leurs leaders martyrisés pour le contrôle obscur de la richesse nationale. Les dictatures familiales ou claniques prennent le contrôle des États au bon gré des partenaires néocoloniaux. Les constitutions sont violées. La ruse et l'intrigue sont au-dessus de la loi. Les atteintes aux droits humains sont légion. La démocratie est une illusion. Les oppositions sont muselées ou écrasées. Les anciens maîtres colons, apparemment partis, tiennent les commandes des pays par des préfets et gouverneurs locaux qui assurent
par délégation le pouvoir des États. En Afrique francophone, un système ingénieux, la France-Afrique, de main de fer par de nouveaux négriers assure la pérennité du système colonial. La monnaie, le franc CFA, favorise le pillage, les évasions des capitaux et la corruption institutionnalisée. Dans ce chaos, la jeunesse désœuvrée est tentée par une immigration économique qui n'émeut aucun dirigeant. Les yeux et les oreilles ne voient et n'entendent rien. Qu'en est-il du Congo-Brazzaville? Le Congo n'est plus gouverné suivant les règles de l'art. Depuis belle lurette, plus de 20 années au moins, la République est inexistante. Les institutions formelles républicaines et sans réel pouvoir assujetties à la caste, aux affaires, sont des instruments de domination, de prédation, de divertissement de l'opinion tant internationale que locale. Le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant, mais inféodé à l'exécutif clanique. Il en est de même pour le service public, l'administration centrale, la police et les forces armées. Elles sont tenues par la caste clanique et familiale et masquent une situation de déliquescence avérée du système privé qui a pris le pays pour un bien particulier. Le Congo est un jardin personnel à la caste. La caste vend les terres coutumières et mène des politiques d'hostilité tant dans le pays que dans l'espace géographique du bassin du Congo, nuisant ainsi aux règles élémentaires de bon voisinage et minimisant toute perspective d'un climat de paix durable, facilitant à terme l'intégration régionale. Il sied ici de rappeler que ce système, dans sa course effrénée vers le pouvoir par les armes, lors du coup d'État de 1997, ayant abrogé les acquis démocratiques issus de la Conférence nationale souveraine, notamment la Constitution du 15 mars 1992, avait impliqué les forces armées angolaises dans une question de politique intérieure. Ce contentieux créé n'est pas encore vidé de son contenu. Tous les faits évoqués et descriptifs du chaos congolais sont connus de tous. Nul n'est besoin ici d'en faire un répertoire. Des acteurs de la société civile, des réseaux sociaux et de la diaspora active et résistante publient et documentent le malheur congolais. Chers jeunes, chers alliés et camarades dans cette lutte pour la vraie indépendance économique, culturelle et spirituelle, mesdames, messieurs, sans distinction de frontières, héritées de la servitude coloniale, Congo démocratique, Congo, Gabon, Cabinda et Angola. Cet appel vous concerne. Un vent nouveau de changement souffle sur notre planète Terre, tel qu'il a été au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 1940-1945. Nombreux de nouvelles générations découvrent ces temps au cinéma, dans les livres d'histoire et dans les récits tant de nos anciens que dans les rétrospectives des événements en cours en Europe sous fond de conflits russo-ukrainiens et des évolutions relationnelles au sein des systèmes onisiens.
nos anciens comme Fumu Kimbangu et ses disciples ont de loin vu ces moments une ère nouvelle, multipolaire et à nos portes. Nous ne devons pas manquer ce train de l'histoire et demeurer dans la contemplation des régimes politiques moribonds, sanguinaires, non démocratiques et à la remorque des centres néocolonialistes des décisions du monde qui malheureusement, à ce siècle au seuil de l'ère du Verseau, nous prêchent encore. La faiblesse de nos États comme si cela ne pouvait pas changer. L'immaturité de nos dirigeants pourtant adulés par la France-Afrique et placés par eux pour les servir. Dans l'ombre, l'exclusion des filles et fils experts et compétents dans leur domaine sous le seul prétexte de leur patriotisme et de leur non-assujettissement servile à des philosophies ou des idéaux rétrogrades. Les non-valeurs et l'apartheid clanique, tels l'avenir de Moshi ou les préférences sectaires à la tête de nos États. L'heure est à la prise en charge du développement par nous-mêmes. Prenons en compte nos cultures et nos sociologies, mais ne nous excluons pas de la fraternité universelle des peuples et des nations. L'Éternel Tout-Puissant, Nzambi Mpungu Tulendo, l'a voulu ainsi. Le jour finit toujours par se lever. Réveillez-vous, jeunesse, et l'Afrique centrale, Katopia Diankati. Réveillez-vous, jeunesse du Congo. Sortez des valeurs, des contre-valeurs dans lesquelles, pour divertir et éloigner des vrais enjeux de votre vie, vous avez été intelligemment plongé. Retrouvez votre identité réelle et vos rêves pour une vie harmonieuse dans le respect des fondamentaux du travail libérateur et la participation à l'édification et l'émergence de nos contrées. Sortez des sentiers battus et soyez en phase avec les grands changements du moment dans l'esprit tribalitaire bantou. Soyez des véritables veilleurs des valeurs bantou. Courage. L'Éternel Tout-Puissant Nzambi Mpungu Tulendo a voulu libre et prospère dans nos justes actions. Aucun pays ne s'est développé et ne s'est libéré en dehors de sa culture. Debout, nous demeurerons. Les mains de l'ombre, les préfets, finiront par se rendre aux souverains primaires. L'Afrique de l'Ouest est en marche en ce moment. Il ne nous reste que nous, peuple bantou de l'Afrique centrale, pour se mettre en marche. C'est pour cela, je vous interpelle de vous inscrire massivement à notre portail web et participer à la marche pour la nouvelle Alliance pour le Congo, particulièrement et pour notre grand Congo de nos aïeux bantous dans l'esprit tribalitaire. Concluons cet appel. Nous aimerions ici proclamer notre solidarité au peuple de l'Afrique de l'Ouest, spécialement en ce moment au peuple du Niger. Debout pour son indépendance et sa souveraineté pour des lendemains meilleurs. Nous voudrons ici vivement souhaiter à nos peuples bantous nos indépendances meilleures. Que notre Père, l'Éternel Tout-Puissant, Nzambi Mpungu Tulendo, bénisse notre peuple, le Congo et toute l'Afrique combattante. Je vous remercie.
Que Dieu soit avec vous.